Il se trouve que tous les jours, dans mon métier, j'interviewe des anonymes et que souvent, ils me tendent un miroir par rapport à ma vie. Donc, je libère leurs paroles, ils ont libéré la mienne et j'ai eu envie de, comme une sorte d'élégance, de leur renvoyer euh, ce que je suis moi, ce que j'éprouve, ce que je pense, ce que je ressens et de leur dire, ben voilà, moi je suis un être humain comme vous et sur beaucoup de points, on se ressemble et on partage ces questionnements. Et j'ai remarqué que beaucoup de femmes ou d'hommes dans cette période de vie ressentaient les mêmes troubles, les mêmes questionnements, les mêmes doutes. Donc voilà, j'ai eu envie de travailler sur cette question en partant de mon expérience, mais avec mon ami psychiatre Christophe Forêt, élargir le propos pour justement donner des clés à ceux qui liront ce livre, parce que moi j'ai trouvé mes réponses, mais je ne prétends pas qu'elles soient les meilleures, qu'elles soient les bonnes. Chacun trouvera ses propres réponses, justement en répondant selon ses moyens, ses envies, les circonstances aux questions que je pose. Je pensais faire une dépression et quand j'en ai parlé à Christophe, mon ami psychiatre, il m'a dit mais non, tu te poses des questions que tout le monde se pose à cet âge-là. Tu serais surprise de voir le nombre d'hommes et de femmes qui, après s'être construits pendant des années en fonction du regard des autres, finissent par se demander qui ils sont vraiment et ce dont ils ont vraiment envie. Et c'est ça ce processus d'individuation qui intervient dans ces années-là, au milieu de la vie, c'est de se rapprocher au plus près de soi-même et de prendre les rênes de sa vie, de choisir de ne pas subir. Je suis quelqu'un qui est capable de passer d'une profondeur, d'une pudeur extrême à un côté complètement débridé. Et l'humour, c'est une sorte de pudeur, c'est une manière, de ne pas parler sérieusement de choses sérieuses, quoi. Voilà. Donc j'aime bien ces ruptures de ton, de rythme, ces éclats de rire au milieu d'un moment émouvant et profond. Et bah, je suis comme ça, c'est l'image que je donne à la télé. Il m'arrive souvent l'après-midi, au moment, quand je présente mon émission Toute une histoire, au moment les plus émouvants, de faire une pointe d'humour justement pour relâcher un peu la pression. Et je trouve que grâce à l'humour, on arrive à dire des choses profondes et sincères de manière plus légère. J'ai surtout peur de livrer en pâture tout ça et de ce qui va en être fait dans une certaine presse. Mais d'un autre côté, je préfère dire les choses moi-même parce que j'ai hélas constaté que si je ne les dis pas moi-même, on les dit à ma place et souvent on raconte n'importe quoi. Je le fais pour partir de mon expérience et ouvrir et donner des clés aux autres et à celles qui se posent peut-être les mêmes questions que moi. Peut-être qu'elles n'ont pas la chance d'avoir accès à Christophe Forêt, un psychiatre. Peut-être qu'elles n'ont pas la chance d'avoir eu accès à ces réflexions, à ces dialogues, à ces conversations. Et j'espère qu'elles en tireront quelque chose pour elles. Je me sens porter une parole de femme qui peut-être rencontrera l'intérêt d'autres femmes. Et tout ça me remplit et m'épanouit.